manifestation de soutien était organisée hier à Paris, place du Trocadéro. Manifestation dans laquelle se trouvaient plusieurs intellectuels de la communauté juive. D'ailleurs, plusieurs articles publiés dans la presse israélienne récemment soutenaient la création d'un État touareg dans le nord de l'Afrique. Pour quelles raisons? Explication Arnaud Contreras. Le 27 avril dernier, le quotidien israélien Haaretz publie une tribune d'Anna Majar Bardouchi, dont le titre est « Les rebelles azawadiens méritent notre soutien ». C'est la première fois, depuis le déclenchement des hostilités au nord du Mali, en janvier 2012, qu'une telle opinion est exprimée dans un grand titre. La journaliste souligne que les Touaregs sont des berbères et que l'idée de la création d'un État berbère en Afrique du Nord serait insoutenable pour les pays arabes, qu'ils soutiendraient tout gouvernement qui s'y oppose. D'anciens chefs des rébellions et des sympathisants des luttes touaregs des années 90 m'ont souvent fait part de la présence discrète d'Israéliens et de représentants de la communauté juive française dans leur entourage. Des ententes, un respect mutuel que rappelait déjà en 2009 l'un des porte-paroles de l'actuelle rébellion malienne. Il déclarait « Il faut que nous nous organisions comme les Juifs. Ils sont un modèle. » Au moment où l'on parle beaucoup de soutien du Qatar aux islamistes du nord du Mali, d'une transposition au Sahara de l'opposition entre sunnites et chiites, assisterait-on à une autre transposition? Israël aurait tout avantage à favoriser la création d'un État berbère, non arabe, en Afrique du Nord. Mais qu'en pensent les autres populations du nord du Mali, Sangoé, Bozo, arabes, qui elles ne sont pas berbères?